Bonjour, ici Dr Sophie Côté, psychologue. Aujourd'hui, on va parler de la carte rappel et de la tâche interséance. La manière dont on dirige la séance suivant la remise d'une carte rappel peut faire toute la différence pour le déroulement de la rencontre par la suite. D'abord, on va reviser les notions importantes au sujet de la carte rappel et de la tâche interséance. La carte rappel peut être utilisée pour ancrer et maintenir n'importe laquelle des étapes de la thérapie de la cohérence qui ont été faites pendant la rencontre correspondante. Donc, vous pouvez vouloir ancrer et maintenir les étapes de découverte importantes que vous avez réussies, d'intégration, bien sûr, et si pendant votre séance, la personne a vécu une expérience de juxtaposition et de détection d'erreurs capable de réécrire et de désapprendre son schéma, bien évidemment, vous pouvez l'inclure en quelques phrases dans la carte rappel du genre pendant tout ce temps, j'ai cru dur comme fer que X, Y, Z était vrai et maintenant je réalise que, etc. Donc, on ajoute cette nouvelle connaissance saisissante qui a été juxtaposée et qui change la donne pour la personne au texte de la carte rappel. Donc, de manière générale, la carte rappel sert à ancrer et maintenir le travail le plus avancé et le plus important dans les étapes de la thérapie de la cohérence, découverte, intégration, transformation, qui ont été effectuées dans la rencontre. La carte peut aussi être utilisée pour faire avancer le travail. Par exemple, il arrive, c'est pas courant, mais des fois, je remets une carte rédigée de manière à guider une expérience de privation de symptômes in vivo dans le quotidien de la personne. Surtout si on manque de temps à la fin d'une séance et que je vois qu'il y a vraiment une opportunité de continuer le travail dans le quotidien entre les rencontres. Dans un cas comme celui-ci, la carte pourrait être rédigée à peu près comme ça. Si je ne me mets pas en colère quand ma conjointe perd ses clés, qu'est-ce que je me mettrais à vivre et ressentir à la place? La vie quotidienne de la personne va lui donner des opportunités de se poser la question dans les moments où son schéma s'active ou pourrait s'activer et à compléter l'exercice de privation de symptômes en expérientiel avec l'aide de la carte rappel. Ce serait donc une expérience de découverte interséance. Par contre, on s'entend que l'utilisation la plus courante et répandue de la carte rappel est d'y noter une position pro-symptôme suite à des expériences de découverte et d'intégration dont le texte est co-rédigé par la personne et le thérapeute. Alors, imaginons que le travail de découverte de ce patient qui consulte probablement pour un problème d'irritabilité ou d'explosion de colère rend explicite que s'il ne se met pas en colère quand son épouse perd ses clés, il commence à sentir monter des pensées humiliantes et dénigrantes envers elle. Et on sait par les travaux de Gottman, entre autres, que le mépris, s'il est récurrent, est un prédicteur de séparation, en plus de créer beaucoup de détresse quand il est ressenti de part et d'autre. Alors, pour cette personne-là, on pourrait ensuite guider une expérience dans laquelle il revit la scène avec sa colère habituelle et une fois qu'il l'imagine bien, lui faire remarquer à quel point le mépris se manifeste. Probablement que le mépris ne se manifestera que peu ou pas. Pourquoi? Parce qu'on le met dans une scène dans laquelle il est en train de produire son symptôme qui empêche ce mépris-là d'émerger. Et là, à ce moment-là, on pourrait faire un reflet en empathie envers la cohérence pour ce patient-là, puis vraiment l'accompagner dans son intégration de cette alternance-là dans laquelle, tout d'abord, il a vécu une expérience de privation de symptômes et puis ensuite, il refait l'exercice, mais avec son symptôme et se rend compte que quand il se met très rapidement en colère lorsque sa conjointe perd quelque chose, typiquement ses clés, eh bien là, il empêche le mépris très inconfortable à ressentir pour lui, très, très dommageable pour sa relation, de monter en lui et d'émerger et de faire encore pire que son irritabilité ou ses remarques déplaisantes, mais qui ne sont pas là, dans un mépris aussi mordant. Et là, à ce moment-là, on peut s'attendre à ce que si le patient intègre bien, il fasse son pivot vers l'intention, c'est-à-dire qu'en ayant fait l'expérience tour à tour de son exemple typique avec sa colère et sans sa colère et de voir comment est-ce que ça influence l'apparition du mépris à l'intérieur de lui, là, à ce moment-là, peut vraiment prendre conscience que
Sa colère est nécessaire pour protéger son état interne et protéger sa relation de ces griffures ou ces morsures de mépris. Et là, évidemment, ben, on écrit ça sur la carte. OK? Alors, pour maintenir l'intégration de cette personne-là et son pivot vers l'intentionnalité de produire la colère jusqu'à la séance suivante. Et avec la carte rappel, on recommande simplement aux patients de rester en contact avec ce matériel qui est une conscience qui est très récente et nouvelle de leur schéma après tout. Hein? C'était dans l'implicite et là, ça vient de devenir explicite. Alors, c'est très, très nouveau pour eux et c'est pour ça qu'on les assiste, qu'on les soutient avec une carte rappel. Maintenant, et c'est une information nouvelle que je viens tout juste de recevoir de la part de Bruce Ecker, la consigne change un peu de ce que les ouvrages de référence mentionnaient. Il est préférable de suggérer aux patients de lire la carte tous les jours pendant 2-3 jours seulement au début, puis ensuite de la lire seulement aux 2-3 jours. Et ça, c'est parce qu'on veut éviter un effet d'habituation qui ferait en sorte qu'après quelques jours, le matériel va devenir tellement familier que l'impact expérientiel se perd et devient neutre. Le contact avec les vérités émotionnelles devient donc moins saisissant et la tâche va devenir contre-productive. On veut éviter ça le plus possible. Même si les personnes ont tendance à relire leur carte juste avant la rencontre, il est important de ne pas en citer le contenu au départ. C'est une première manière d'évaluer l'intégration de votre patient parce que vous allez noter quelles parties de la carte rappel ont tendance à revenir naturellement et spontanément dans son discours. C'est un marqueur d'intégration que la personne soit capable de faire des références spécifiques à sa position pro-symptôme et ça veut dire que le matériel est bien resté explicite et intégré dans la conscience quotidienne. Alors, supposons que la carte a été lue et qu'elle est bien intégrée dans la conscience. Si c'est le cas, alors vous pouvez continuer le travail exactement là où vous l'avez laissé. Vous pourriez simplement demander à la personne où en êtes-vous aujourd'hui en ce qui concerne le dilemme fondamental que nous avons découvert au sujet de X. Et là, on réfère au problème, sa solution, les moyens et les coûts en empathie envers la cohérence. Et là, on peut poser une question cruciale. Et c'est de demander si la personne a trouvé dans ses expériences, ses méditations, observations, une autre manière d'éviter sa pire souffrance. Il peut arriver qu'une personne va avoir eu un déclic ou vécu une avancée à ce sujet à cause d'une connaissance ou expérience contradictoire qui a émergé dans son quotidien. Vous donnez une chance à ce matériel de s'exprimer en guidant la personne ainsi. Si la personne n'en a trouvé aucune, vous pouvez alors continuer le processus en explorant les possibilités de ce côté. La grande majorité du temps, les patients vont revenir à la rencontre suivante et commenter que la carte sonne toujours vraie et que rien n'a changé. Et au fond, c'est tout à fait normal parce que le but de ce type de carte rappel est le maintien de l'intégration. Si l'intégration est maintenue, parfait. J'ai été soulagée de constater que pour Bruce, comme pour moi, seule une minorité de patients, et là les proportions varient, mais vont revenir en commentant qu'ils ont eu un gros déclic. C'est-à-dire que le PRT a continué à avancer entre les rencontres parce que la personne a vécu une expérience contradictoire alors qu'elle était consciente de sa position pro-symptôme explicite contenue sur la carte rappel. Le patient fictif, dans notre exemple, pourrait revenir à la rencontre suivante et partager qu'il s'est rendu compte à quel point il est absurde d'avoir autant de mépris envers sa femme pour avoir perdu ses clés après qu'il ait perdu son portefeuille. Et en vivant ça, a senti un déclic se faire et sa colère s'est tout simplement envolée avec le mépris. Un déclic comme ça ne se serait pas produit si l'intégration n'avait pas été maintenue. Il aurait très bien pu perdre son portefeuille et n'avoir aucun déclic, même en se sentant mal à l'aise de son oubli, tout simplement parce que son modèle problématique de la réalité n'aurait pas été conscient en même temps. En somme, la carte a de nombreux usages, mais surtout le maintien de l'intégration. Et à la rencontre suivante, si effectivement la personne rapporte que la carte rappel sonne toujours juste et que le schéma complet a été rendu explicite, alors notre travail est de procéder à l'étape suivante et trouver du matériel contradictoire. Et pour ça, vous pouvez consulter notre ouvrage, évidemment, ou le manuel du thérapeute, la note clinique numéro 7 du CPI. Il y a plusieurs explications sur la manière de trouver ce matériel-là.
Le schéma de votre patient n'est pas complet, eh bien, alors, votre travail est de repartir en découverte jusqu'à ce que le schéma complet soit explicite et intégré. Quand on fait un retour sur la carte rappel, on veut évaluer où la personne se trouve dans le processus du PRT. La carte sonne vraie, l'intégration est maintenue. Mais des fois, la personne va dire: ah, zut, punaise, j'ai complètement oublié de lire ma carte. On veut porter une attention particulière à ça, d'une manière évidemment qui ne crée pas de sentiment d'incompétence, de honte ou de culpabilité chez la personne. Alors, on peut dire quelque chose comme: ah bon? Comment comprenez-vous cet oubli? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Hmm, peut-être que la carte était plus intense à ressentir qu'on pensait à la dernière rencontre et qu'au final, c'était une trop grosse bouchée, une trop grosse étape de rester en contact avec ça entre les rencontres et que naturellement, vous avez eu besoin de rester loin de ça pendant la semaine. Est-ce que ça se pourrait que ce soit quelque chose comme ça qui s'est passé? On prend vraiment le soin de dépathologiser ça et même de valider la personne, de se distancier de la carte parce qu'elle était trop intense. Évidemment, on pourrait appeler ça de la résistance et comme on le fait en thérapie de la cohérence, ben, on la considérera comme émotionnellement nécessaire à produire pour se protéger d'une pire souffrance qu'on va devoir ensuite découvrir. Et on peut aussi procéder en normalisant la chose pour la personne, en lui expliquant qu'il arrive que quand la personne est avec nous dans la séance, elle se sent à l'aise d'être en contact avec ses vérités émotionnelles ou relativement à l'aise, mais que quand elle se retrouve toute seule avec ce matériel, ben, c'est une autre expérience. Et c'est beaucoup plus intense et douloureux. Et donc, ce n'est tout simplement pas possible à ce stade de faire ça. Et moi, je leur dis que c'est même beaucoup plus thérapeutique d'attendre la rencontre suivante avant de retourner en contact avec le matériel pour que ça reste dans une intensité optimale, pour que ça soit thérapeutique pour eux. Et ces patients-là, j'ai tendance aussi à les apaiser ou les rassurer en leur disant de ne pas s'inquiéter, que tout notre gros travail, tout ce qu'on a découvert, je le garde précieusement. Ça reste avec moi. Ça, c'est une phrase clé qui a tendance à produire beaucoup d'apaisement. Je le garde précieusement, ça reste avec moi, ça va aller nulle part. Puis, on va pouvoir le réaborder ensemble doucement à la prochaine rencontre. Alors, au final, c'est vraiment important de prendre le temps de faire cette étape-là de retour sur la carte rappel pour bien évaluer où la personne est rendue dans son processus, que la carte rappel ait été remise ou non. On va vouloir poser des questions pour voir un petit peu où la personne se situe, pour être en mesure de toujours bien rencontrer la personne exactement là où elle se trouve dans le processus et guider la prochaine étape cohérente là-dedans. Alors, j'espère que ce compte-rendu, cette révision sur la carte rappel et la tâche interséance vous a été utile. Évidemment, vos questions sont toujours les bienvenues. N'hésitez pas à me les poser. Et sur ce, je vous souhaite une bonne pratique.